Pourquoi la Chambre de première instance a-t-elle prononcé de nouvelles peines à l'encontre de M. Bemba, M. Kilolo et M. Mangenda? Le 19 octobre 2016, Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidel Babalawandou et Narcisse Harido ont été déclarés coupables d'atteinte à l'administration de la justice pour avoir intentionnellement suborné des témoins et sollicité la présentation de faux témoignages par des témoins de la défense dans le cadre de l'autre affaire visant M. Bemba devant la CPI. Le 22 mars 2017, la Chambre de première instance 7 a prononcé les peines dans cette affaire et le 8 mars 2018, la Chambre d'appel a annulé les peines initialement fixées et a ordonné le renvoi de la question pour réexamen devant la Chambre de première instance 7. Les déclarations de culpabilité et les acquittements concernant les 5 accusés sont maintenant définitifs. Qu'est-ce que la Chambre de première instance a décidé en prononçant de nouvelles peines à l'encontre de 3 personnes condamnées? Dans sa nouvelle décision, la Chambre de première instance 7 a condamné M. Bemba à 1 an d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 300 000 €. M. Kilolo et M. Mangenda ont tous les deux été condamnés à une peine totale de 11 mois d'emprisonnement. M. Kilolo a également reçu une amende de 30 000 €. La Chambre a ordonné que soit déduit de ces peines le temps déjà passé en détention sur ordre de la CPI et a par conséquent considéré que les peines d'emprisonnement avaient été purgées. Les amendes seront versées à la Cour dans un délai de 3 mois à compter de cette décision et seront ensuite transférées au fonds au profit des victimes. Quels facteurs la Chambre de première instance a-t-elle pris en compte dans sa décision portant fixation de nouvelles peines? Pour fixer les nouvelles peines, la Chambre de première instance 7 a tenu compte de l'annulation de la déclaration de culpabilité pour une infraction qui est la production d'éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause, en vertu de l'article 70(1)b du statut de Rome. Et la Chambre a pris en considération dans leur ensemble des facteurs tels que la gravité des infractions dont les personnes condamnées ont été jugées responsables, le rôle des intéressés dans la tentative de faire échec à l'enquête ouverte concernant ces infractions, ainsi que leur degré de participation et d'intention respectifs. La Chambre a aussi tout particulièrement souligné les effets dissuasifs qui s'attachent au fait que ces 3 personnes ont été emprisonnées pendant de longues périodes, ce qui a eu des répercussions considérables sur leur réputation professionnelle, leur situation financière et leur situation familiale.